Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir en duplex de Marrakech Madame Louise Arbour, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les migrations. Bonjour Madame Arbour. Bonjour. Vous êtes invitée par le gouvernement du Maroc à l'occasion de la 5e conférence ministérielle du processus de Rabat du dialogue euro-africain sur la migration et le développement. Et par ailleurs, vous êtes aussi la secrétaire générale de la conférence mondiale sur les migrations qui aura lieu à Marrakech au mois de décembre de cette année. Ce rendez-vous important devra aboutir à l'adoption du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Nous allons bien sûr parler de tous ces dossiers. Alors, tout d'abord, Madame Arbour, pour comprendre d'où l'on vient et où l'on va dans cette construction progressive d'une gouvernance mondiale des migrations, rappelons qu'en 2016, la conférence des Nations Unies sur les réfugiés et migrants a abouti à la déclaration de New York. Il y avait dedans un volet sur les réfugiés et le principe du compact mondial pour des migrations sûres. De quoi s'agit-il concrètement ? Écoutez, la déclaration de New York a lancé deux processus qui se développent de façon parallèle. Un processus qui s'occupe d'un pacte sur les réfugiés. Et vous savez, les réfugiés font déjà l'objet de la Convention sur les réfugiés de 1951. Il y a donc un encadrement juridique contraignant c'est une convention qui est très largement ratifiée, qui protège les demandeurs d'asile et les réfugiés. Les réfugiés constituent présentement environ 25 millions de personnes dans le monde aujourd'hui, alors que les migrants, c'est-à-dire les gens qui se déplacent la plupart du temps pour travailler dans un pays autre que leur pays de nationalité ou de naissance, constituent aujourd'hui à peu près 250 millions de personnes et ne font pas l'objet d'un encadrement juridique et même d'un encadrement politique global. Donc, ce pacte qui est négocié à New York vise à mettre sur pied un pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières, donc pour bien encadrer la coopération internationale, essentiellement sur la mobilité humaine, au sens très large. Vous êtes à Marrakech où se tient donc aujourd'hui la 5e conférence ministérielle du processus de Rabat du dialogue euro-africain sur la migration et le développement. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle de l'ONU dans ce processus de dialogue entre les deux continents ? Êtes-vous facilitatrice de ce dialogue ou simple observatrice, Madame Arbour ? J'ai été invitée, j'en suis très heureuse, par le ministre marocain des Affaires extérieures et de la coopération internationale, M. Bourita, qui, bien sûr, étant donné que le Maroc va être le pays hôte de cette grande conférence intergouvernementale en décembre, m'a invité à prendre la parole et à observer le déroulement de cette conférence. Vous savez, le processus de Rabat, dans un sens, c'est un des ancêtres de cette initiative d'obtenir un pacte mondial. C'est basé sur le principe de coopération entre deux grandes régions où il y a une mouvance migratoire importante entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, pour moi, c'est très intéressant non seulement d'avoir des relations bilatérales pendant mon séjour à Marrakech aujourd'hui, mais également d'observer la teneur de l'évolution, en fait, du dialogue afro-européen sur la migration à travers le processus de Rabat, qui lui-même est très axé sur les grands enjeux qui sont les mêmes à l'échelle internationale, soit la relation entre la migration et le développement, les défis que pose la mouvance migratoire irrégulière, la nécessité d'ouvrir des voies de migration régulière, des questions bien sûr de sécurité, de protection des droits fondamentaux, des droits de l'homme, des migrants. Donc, ce processus de Rabat, il est non seulement intéressant, mais très important pour le développement du pacte à une échelle globale, en fait, mondiale, plus large. Le roi Mohamed VI a été élu par les chefs d'État africains, leaders africains sur les questions de migration. Le Maroc a présenté les grands axes de la feuille de route africaine sur la question des migrations. Il prône une approche consensuelle, respectueuse de la souveraineté des pays, mais axée sur le respect des principes des droits humains. Le maître mot, c'est de considérer la migration comme une opportunité et pas comme un problème. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, la première chose, je pense que le Maroc s'inscrit comme chef de file sur ces questions. D'une part, justement, par le rôle qu'occupe le roi du Maroc dans le dialogue interafricain et comme pays hôte, évidemment, de cette conférence intergouvernementale au niveau international. Et la direction que préconise le gouvernement marocain à l'interne et au niveau africain reflète bien la réalité qui est mal comprise dans l'opinion publique, c'est-à-dire que la migration est avant tout un phénomène régional. C'est avant tout un phénomène d'ailleurs sous-régional et régional. Et l'Afrique, dans les années récentes, s'intéresse de plus en plus à la mobilité interafricaine. C'est une très faible proportion des migrants africains qui quittent le continent. Et donc, l'Afrique se préoccupe de la fluidité, en fait, de ces normes au niveau continental. Ça a commencé beaucoup avec la CEDEAO, donc dans cette région, mais maintenant à l'intérieur de l'Afrique de façon plus large. Et donc, l'Afrique devient une voie de progrès, une voie importante, progressiste sur la scène internationale au niveau de la négociation, entre autres, du pacte mondial. Avez-vous bon espoir que la conférence de Marrakech qui se tiendra en décembre prochain puisse aboutir à ce pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières ? Vous savez, l'échéancier qui est prévu par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, en fait, qui gère ce processus, prévoit que le texte, le contenu du pacte mondial, qui est présentement négocié à New York, le texte devrait être conclu en juillet. Donc, si cet échéancier est bien respecté, on aura quand même la structure du pacte, le texte du pacte, bien en place en juillet, et donc on pourra préparer une conférence à Marrakech où formellement le pacte va être adopté, mais où la mobilisation non seulement des acteurs nationaux, des États, mais de la société civile, du secteur privé qui s'intéresse beaucoup à la mobilité humaine pourra, je pense, relancer en fait la mise en œuvre des initiatives qui seront contenues dans ce pacte. Donc, si tout se déroule bien, on devrait avoir le contenu d'un pacte bien encadré sur le plan technique cet été et une excellente conférence pour l'adopter à Marrakech en décembre prochain. Et vous serez là pour nous en dire plus au mois de décembre sur cette conférence à Marrakech qui approche donc à grands pas. Merci beaucoup Louise Arbour d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour les migrations. Au revoir à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi cette invitée. Je vous souhaite une bonne suite des programmes sur Médien TV.